En tout temps, j'ai été des plus grands admirateurs de Mozart. L'air est lourd autour de nous. La vieille Europe s'engourdit dans une atmosphère pesante et viciée. Le monde meurt d'asphyxie et son égoïsme prudent est vil. Le monde étouffe. Rouvrons les fenêtres. Faisons rentrer l'air libre. Respirons le souffle des héros. Peu nous importe le succès. Il s'agit d'être grand et non de le paraître. Et s'ils furent grands par l'énergie, c'est qu'ils le furent par le malheur. Qu'ils ne se plaignent donc pas trop ceux qui sont malheureux. Les meilleurs de l'humanité sont avec eux. En 1801, l'objet de sa passion était, à ce qu'il paraît, Giulietta Guicciardi, qu'il immortalisa par la dédicace de sa fameuse sonate au clair de lune. Je vis d'une façon plus douce et je me mêle davantage avec les hommes. Ce changement, le charme d'une fille l'a accompli. Une chère fille, elle m'aime et je l'aime. Ce sont les premiers moments heureux que j'ai depuis 2 ans. Non! Je ne le supporterai pas. Je veux saisir le destin à la gueule. Il ne réussira pas à me courber tout à fait. Oh, cela est beau, si beau de vivre la vie 1000 fois. Il y en avait une autre. Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la 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 la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon. Depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna. Est-ce que ça ne te saoule pas, la 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 la. Mais quelle est donc cette Élise qui défrise nos pianos, qui sans fin se gargarise et se grise de trémolo? Dis, Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé? Est-ce rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise, tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? Comment croire qu'Élise écoutait sans arrêt ce machin qui vraiment ne me fait pas marrer? Oui, mais Élise, elle aimait ça. Qu'on lui redise blablabla. Bla, bla. Pourquoi écrire avec un piano? Les petits marteaux, les petits marteaux. Quand c'est si simple avec un stylo, et puis des mots, rien que des mots. Ah, mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig. S'il envoie ses grosses bises, elle les veut en musique. Ah, si seulement elle avait pu se taper le facteur. On n'aurait pas eu à se farcir tous ces doubles soupirs, tous ces ne m'oubliez pas. S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé de ça. La, 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 la. Du fond de son abîme de tristesse, Beethoven entreprit de célébrer la joie. Toute sa vie, il hésita à trouver la forme exacte de l'hymne et l'œuvre où il pourrait lui donner place.
Même dans sa 9e symphonie, il était loin d'être décidé. Jusqu'au dernier instant, il fut sur le point de remettre l'Ode à la joie à une 10e ou une 11e symphonie. On doit bien remarquer que la 9e n'est pas intitulée, comme on dit, symphonie avec chœur, mais symphonie avec un chœur final sur l'Ode à la joie. Il y avait à l'introduction du chœur dans une symphonie de grandes difficultés techniques que nous attestent les cahiers de Beethoven et ses nombreux essais pour faire entrer les voix autrement. Quand une idée me vient, je l'entends dans un instrument, jamais dans les voix. Aussi recule-t-il le plus possible le moment d'employer les voix, et il va jusqu'à donner d'abord aux instruments non seulement les récitatifs du final, mais le thème de la joie.